Bonsoir, mesdames, messieurs, chers étudiants. Je vous fais cette communication spéciale. Elle est destinée aux étudiants de l'Académie à Yaoundé, Académie pour la paix et les droits de l'homme en Afrique centrale, les étudiants du Master 1, Master 2 et Doctorat. Depuis le début de cette crise, de cette pandémie, comme vous savez, l'université, comme toutes les autres institutions universitaires, a suspendu les enseignements présentiels, mais j'ose croire que cela ne vous a pas beaucoup affecté puisque l'enseignement à distance a été mis en place très tôt. Certains d'ailleurs parmi vous sont des étudiants à distance depuis le début du master. Donc j'espère que ça n'a pas causé beaucoup de difficultés. J'ai estimé nécessaire de m'adresser à vous tous pour essayer de donner de la visibilité à la suite du programme. Et pour ce faire, je voudrais, si possible, que vous puissiez partager cette vidéo à tous vos collègues pour que chacun puisse se faire une idée sur la façon dont nous allons terminer cette académique et la projection sur l'année suivante. Certes, il est prévu la réouverture des universités à partir du 1er juin au Cameroun, mais comme nos étudiants viennent de plusieurs pays, et sont notamment des étudiants à distance sont dans d'autres pays, il n'est pas sûr que techniquement, que nous puissions d'ici juin, par exemple, reprendre les enseignements en présentiel. Donc, les enseignements en présentiel ne vont pas reprendre. Nous resterons jusqu'à la fin de cette année académique en mode distanciel. Pour le Master 1, les cours vous ont été envoyés, vous avez les supports de cours, vous travaillez là-dessus. Vous avez reçu également le manuel des cas. Dans le manuel de cas, vous avez les devoirs et les examens à préparer. Donc, sauf difficultés particulières que vous pouvez signaler au secrétariat, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler et préparer les cas. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des difficultés particulières, à les signaler, à revenir vers nous, pour qu'ensemble nous puissions trouver les meilleures solutions selon les bonnes pratiques. Je vous demande également de commencer à remettre vos travaux. N'attendez pas que vous terminez tous les devoirs pour les remettre, non. À chaque fois que vous pensez avoir terminé un devoir, vous pouvez envoyer au secrétariat par voie numérique, parce qu'on n'acceptera pas des devoirs déposés au secrétariat, parce que le secrétariat est fermé. Donc envoyez à l'adresse du master, Abdac Devoir, vous connaissez l'adresse, envoyez dès que vous terminez, parce que les correcteurs vont progressivement également commencer à corriger les travaux. Donc n'attendez pas à la dernière minute pour envoyer le lot des travaux. Dès que vous terminez un devoir, vous terminez un examen, vous envoyez au secrétariat. Et progressivement, on va commencer à corriger les travaux, etc. Donc, soyez diligents et actifs. N'attendez pas les dates limites pour cela. Deuxièmement, pour des problèmes de compréhension des cours, des supports, tout ça, etc., vous savez que vous pouvez toujours nous écrire et nous allons organiser éventuellement des réunions sur la plateforme Zoom pour discuter d'un certain nombre de points qui posent problème dans un certain nombre de cas. Mais cela ne vous empêche pas de travailler. Ceux qui ont commencé à rédiger les cas, ces réunions n'auront pas pour but de vous donner la solution, parce que la solution, c'est vous. Donc n'imaginez pas un seul instant qu'il y aura une réunion pour vous donner la réponse au cas. Ça ne se passe pas comme ça. Par contre, vous pouvez regarder ma vidéo sur la directive sur les cas pratiques. J'explique pas mal de choses. J'ai fait une vidéo juste à titre symbolique sur un cas pour vous interpeller la façon dont vous pouvez répondre. Donc, je demanderai à l'équipe du secrétariat d'organiser quelques réunions Zoom pour pouvoir
répondre à un certain nombre de questions pratiques par rapport au cas, je pourrais éventuellement y participer. Mais je vous demande de commencer à remettre vos devoirs, vos examens, etc. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Et je souhaite que les correcteurs commencent, puisqu'ils ont le temps, pour qu'ils puissent corriger tranquillement les copies. Vous pouvez commencer à donner les copies maintenant. Parce que quand on reçoit toutes les copies à la dernière minute, pour les correcteurs, ça devient un travail lourd. Donc c'est très important que vous compreniez cela. Ensuite, comme vous le savez, il est prévu une session spéciale pour vous du Master 1. Cette session spéciale, vous commencerez à recevoir les documents dès le mois de juin. Nous voulons l'anticiper pour vous permettre de disposer non plus de 3 mois, mais de 4 mois pour faire les travaux du Master 2 jusqu'en septembre. Quant aux modalités pratiques, etc., vous verrez ça avec le secrétariat, une note sera publiée qui permettra de comprendre toutes les questions financières, tout ça. Mais ceci, les questions financières ne doivent pas être considérées comme un obstacle pour l'instant. Ce n'est pas ça l'obstacle. On veut que vous commenciez à travailler de façon anticipée pour que nous puissions bien terminer ce Master 2. Car nous ne savons pas aujourd'hui comment tout ceci va se passer avec la crise sanitaire, etc. Voilà, donc on veut faire bien les choses pour que chacun puisse en profiter. Donc la session spéciale commencera début juin. Vous recevrez donc les documents, les cours, les supports de cours, les vidéos du Master 2. Pour nos étudiants du Master 2, inscrits actuellement au Master 2, présentiel ou à distance, ceux qui ont eu des examens de rattrapage, vous devrez commencer à rendre les copies par rapport au délai que vous avez été prescrit. N'attendez pas de terminer tous les rattrapages. Vous pouvez commencer à envoyer. Tout ça sera classé. On peut commencer déjà les corrections. Donc n'attendez pas la dernière minute également. Commencez à nous envoyer vos copies déjà par rapport au délai qui ont été fixés. Vous avez les travaux du semestre 4, le PIP. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué ce qu'on attend de vous dans le PIP. Regardez 2-3 fois cette vidéo, je pense que vous allez vous en sortir. S'il y a des questions, envoyez les questions et vous aurez des réponses. Éventuellement, sur la base de vos questions, si elles sont nombreuses, je pourrais faire une autre vidéo pour y répondre, pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses. Ceux qui ont des difficultés actuellement sur les PIP, n'hésitez pas à nous contacter. N'attendez pas la dernière minute. Contactez-nous pour qu'on voit ensemble comment régler ces problèmes. En ce qui concerne les rapports de stage, beaucoup d'entre vous devraient aller sur le terrain. La situation ne le permet pas. Alors, n'attendez pas octobre, on ne sait pas ce qui se passera. Nous, on n'a pas la boule de cristal. On vous a donc proposé des sujets de stage sur lesquels vous pouvez travailler. À ce jour, vous ne réagissez pas. Rapprochez-vous du secteur. Ceux qui ont prévu des stages dans tel organisme, dans telle entreprise, pour l'instant, rien ne vous garantit que cet organisme va ouvrir ou le stage aura lieu. On ne va pas attendre 4 ans pour que vous fassiez le stage. C'est pour ça que nous vous conseillons, tous ceux qui n'ont pas encore fait le stage, doivent faire le stage auprès de l'APLAC sur les thèmes qui vous ont été proposés. Dès à présent, rapprochez-vous du secrétariat pour qu'on vous inscrive dans les différents stages et vous pouvez travailler sur ces thèmes. Ce sont des stages de recherche et de consulting que vous pouvez faire à partir de chez vous, sans qu'il soit nécessaire de vous déplacer dans les conditions actuelles. Donc, nous attendons que vous puissiez vous manifester. Ne venez pas en juin, à la dernière minute, au moment où le jury va donc se prononcer pour dire que vous n'avez pas fait le stage. Cet argument ne sera pas recevable. Nous vous donnons actuellement l'opportunité de faire votre rapport de stage. Parce que le stage, ce n'est pas seulement aller passer 3 jours dans une ONG. En droit de langue, vous êtes aussi des consultants. Donc, on vous propose des stages de consultants. Vous devez donc choisir
parmi les thèmes de consulting qui vous ont été proposés, sur lesquels vous voulez travailler, afin que vous puissiez rapidement élaborer votre rapport de stage. Il est donc temps que le PIP et le rapport de stage soient rapidement élaborés et que vous nous les envoyez pour que, dans un premier temps, on ne va pas attribuer une note, on peut faire les observations pour que vous améliorez votre document et que vous puissiez faire un dépôt définitif qui sera noté. Troisièmement, en ce qui concerne le mémoire de recherche, beaucoup d'entre vous prévoyaient d'aller sur le terrain pour faire des recherches, faire des enquêtes, aller dans les camps humanitaires, aller au sein des ONG, des entreprises, des administrations. Certains même pensaient aller à l'étranger pour faire des recherches, etc., auprès des juridictions internationales. Le contexte ne le permet plus. Le contexte ne le permet plus. Pour autant, on ne va pas renvoyer à Mathusalem les mémoires de recherche. Il faut donc faire votre mémoire de recherche. Et nous allons cette année, de façon spéciale, organiser des soutenances anticipées, déjà pour les redoublants. Dès le début du mois de mai, nous allons commencer avec les soutenances, et y compris pour les autres. Pour ceux qui sont actuellement en Master 2, les nouveaux Master 2, nous allons vous demander, en ce qui concerne le mémoire, de nous fournir 1. Votre introduction théorique, 2. Votre plan détaillé, 3. Votre bibliographie détaillée. Vous devez nous fournir un document qui comprend votre introduction bien écrite, détaillée, qui comprend toutes les articulations, introduction, le plan détaillé, et lorsque je dis détaillé, c'est détaillé jusqu'au paragraphe et à l'intérieur des paragraphes. Un plan suffisamment détaillé, plus la bibliographie. Vous serez donc programmé pour une soutenance de ce document. J'insiste, vous serez programmé pour une soutenance sur ce document, puisque ce document comprendra non seulement le contexte, la délimitation du sujet, l'intérêt du sujet, la revue de littérature, la problématique, les hypothèses, etc. Donc c'est déjà suffisant. Vous avez une bibliographie détaillée. À partir de là, vous passerez une bibliographie où le jury va vous évaluer sur la base de cette introduction, la façon dont vous avez compris le sujet et la façon dont vous entendez le développer au travers de votre plan détaillé. Plus on s'assurera que vous avez une bibliographie conséquente et quelle est la compréhension que vous avez des références incluses dans cette bibliographie. La soutenance portera essentiellement sur cela. Donc tout le monde est censé déposer ce document pour que les soutenances soient programmées et planifiées. Et les soutenances se feront cette année en visioconférence. Si vous avez préparé la nourriture, vous allez la manger chez vous, parce que les enseignants, pour des raisons de sécurité, ne pourront pas physiquement être là. Donc toutes les soutenances se passeront par visioconférence. Arrangez-vous à avoir un ordinateur ou un téléphone qui a une application Duo et une application Zoom. On choisira les modalités pratiques. Nous ne ferons pas des soutenances avec Skype. Nous ferons des soutenances avec Duo ou avec Zoom. Donc, téléchargez déjà ces applications, essayez-les, rendez-les fonctionnelles pour qu'une fois qu'on reçoit vos documents, on va commencer à programmer les soutenances. J'insiste sur le fait que les soutenances vont porter sur votre introduction, votre plan détaillé et votre bibliographie. Après ces soutenances, vous disposerez d'un délai de 3 mois, en espérant que la situation s'améliore. Vous disposerez d'un délai de 3 mois pour nous envoyer le mémoire définitif comprenant tous les éléments de développement. Et vous n'aurez vos relevés de notes que dans la mesure où vous aurez envoyé ce document. Terminé.
Parce qu'il faut bien déposer le mémoire, il est obligatoire. Mais compte tenu du contexte et la difficulté d'accéder à un certain nombre d'administrations, d'institutions, d'aller sur le terrain, et nous ne savons pas, il n'y a aucune lisibilité, nous ne savons pas quand la situation va s'améliorer, nous vous demandons donc de fournir le document comprenant toute votre introduction, votre plan détaillé et votre bibliographie. Et c'est sur la base de ce document que vous aurez la soutenance. Ce n'est pas nouveau, il y a d'autres universités où cela se pratique déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous aurez donc un échange avec les membres du jury, une soutenance virtuelle par Duo ou par Zoom. Vous serez évalué, les jurys se tiendront dans les délais et on vous donnera la latitude de fournir le document définitif au plus tard avant fin septembre pour que vous puissiez obtenir votre relevé de notes et votre attestation de réussite. Très important de le comprendre. Donc, faites tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir vos documents dans les délais. Et ceux qui remettront les documents avant seront programmés. Donc, dans cette deuxième partie d'avril, si vous remettez vos documents, dès début mai, on peut organiser la soutenance pour vous. Donc, n'attendez pas une longue liste de soutenances. Non, celui qui dépose est programmé cette année. Parce qu'il y a trop de contraintes fonctionnelles cette année, compte tenu de la situation que nous vivons. Nous voulons faire les choses au mieux pour faciliter la vie des enseignants, faciliter la vie des correcteurs. Il y en a qui sont bloqués dans d'autres pays, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile de régler tout ça. Et nous ne savons pas l'évolution des choses. Pour les doctorants, il n'y aura pas des soutenances, telles que nous l'avons envisagé au mois de juin. Toutes les soutenances sont ramenées en septembre, voire octobre. Mais déposer les thèses dès maintenant. Ceux qui terminent leur thèse peuvent déposer les thèses pour lecture. D'abord parce que nous ne pouvons pas, dans les conditions actuelles, organiser les pré-soutenances. Nous le ferons par Zoom ou par Duo, par l'une de ces applications. Puis, au vu des observations qui seront faites pendant ces soutenances virtuelles, le dossier sera monté pour attendre la commission de thèse qui, à coup sûr, ne se tiendra pas avant début septembre. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Les membres de la commission de thèse ne pourront pas se réunir maintenant. Donc, nous recevons les thèses, nous organisons la pré-soutenance, nous vous faisons des observations et des recommandations, vous améliorez votre document et vous le déposez dans les meilleurs délais pour que nous puissions déjà les envoyer. Parce qu'avant que la commission de thèse se tienne, vous savez qu'il y a d'abord les rapporteurs qui doivent lire, qui doivent faire les rapports pour la commission de thèse. Donc, compte tenu des contraintes, il est clair que les rapporteurs pourront demander peut-être des temps un peu plus longs. Oui, un peu plus longs. Parce que les gens ont d'autres activités, la famille à gérer, etc. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, les soutenances envisagées pour juin sont renvoyées au plus tôt septembre 2020. Alors, pour ceux qui ont déposé déjà les travaux, j'ai reçu pas mal de travaux maintenant. Nous allons organiser entre le 10 et le 20 mai des pré-soutenances pour tous ceux qui ont déposé les travaux. Naturellement, vous aurez la réponse, les corrections à vos travaux à compter du 30 avril. Le temps pour nous, vous savez, c'est beaucoup de travaux. Là, j'ai presque une dizaine de thèses. C'est très fastidieux, sans compter les mémoires du master que nous supervisons, etc. Donc, nous prenons le temps de lire sérieusement vos travaux. Vous allez commencer à les recevoir à partir de la fin de ce mois. Et nous organiserons des visioconférences avec vous sur Zoom pour
régler tous les détails afin que vous puissiez terminer vos thèses et les déposer dans les délais. Voilà la communication que je voulais faire pour les uns et pour les autres. Et simplement vous dire, nous sommes conscients des difficultés, des contraintes nouvelles qui n'ont pas été initialement envisagées, mais nous pensons que jusque-là, l'équipe de l'APDAC fait le nécessaire pour que chaque étudiant puisse se sentir à l'aise, puisse faire ce travail. Il vous appartient naturellement de nous signaler les difficultés, de vous rapprocher du secrétariat. N'hésitez pas à me mettre en copie vos doléances, vos requêtes, etc. pour que je puisse éventuellement conseiller le secrétariat dans les réponses qu'ils seront amenés à vous fournir. Je vous demande de prendre soin de vous, de respecter les mesures barrières, tout ce qui est dit, de faire très attention. Le Covid-19, ce n'est pas simplement une affaire des autres, ça concerne tous. Et j'espère que tout ce que je viens de dire, que ce soit pour le Master 1, le Master 2 ou le doctorat, vous aurez le temps d'en prendre connaissance. N'hésitez pas à poser des questions et éventuellement à revenir vers nous si jamais il y a des informations complémentaires que vous souhaitez recevoir. Je vous remercie tous pour cette écoute et je reste à votre attention, à votre écoute, et nous espérons que nous ferons œuvre utile pour terminer cette année et commencer avec un peu plus de sérénité l'année qui commencera à partir d'octobre ou novembre, si Dieu le veut. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. À bientôt.